Quand on pense Philippines, on pense à ça, non? Eau turquoise, plage déserte, carte postale parfaite. Eh bien, détrompez-vous. Comme pour chaque pays, on fait la liste des pour et contre. Et ici, on ne parlera que de ce qu'on a vu, une infime partie d'un archipel immense. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. C'est un archipel au milieu de l'océan. La météo est extrêmement variable. Et quand 99% des activités sont en extérieur, le moindre mauvais temps fait tout tomber à l'eau, littéralement, excursions annulées, croisières reportées, les routes impraticables. Occuper ses journées devient vite compliqué. Les agences d'excursion, c'est quitte ou double, soit c'est magique, à l'heure, petit groupe, équipage au top, voyageurs dans le bon mood, soit c'est l'inverse total. 2 heures de retard, organisation chaotique, et des instagrammeuses plus occupées à se shooter elles-mêmes que les paysages. Et là, la journée paraît interminable. Se déplacer d'île en île devient vite un enfer. Bateau annulé à cause du mauvais temps, puis complet parce que tout le monde se rue dessus en même temps, trajets interminables. Confort rudimentaire. Offre souvent inférieure à la demande, y compris pour les hôtels. On a vite l'impression d'être trop nombreux pour la capacité d'accueil. Ici, contrairement à d'autres pays d'Asie, improviser est presque impossible. Il faut anticiper, réserver, planifier. Et parlons des prix. Oui, c'est cher. Bien plus cher qu'on l'imaginait. Des habitants vivent dans des bidonvilles, et vous payez le prix touriste pour tout. Hôtel, nourriture, alcool, excursion. 70 € la nuit dans un hôtel étouffant, 100 € l'excursion pour se retrouver à 20 sur un petit bateau, ce qui semblait être une destination abordable, comme l'Indonésie, devient vite un gouffre financier. Et la cuisine locale, on va être honnête, ce n'est pas ce qui nous a le plus marqué. Résultat, on finit souvent par manger occidental. Et ça aussi, ça a un prix. Les infrastructures sont plus que basiques. Routes défoncées, eau au goût métallique, coupure d'électricité, internet aléatoire. On se demande parfois où va réellement l'argent du tourisme. Dans les grandes villes, on ressent aussi une vraie insécurité. Panneaux interdisant les armes à feu. Agences de sécurité armée. Zone sans conflit devant les écoles. Derrière le décor touristique, la réalité est différente. Et côté maritime, on est loin de la carte postale parfaite. Coraux morts, eau parfois trouble, lagons de surf fréquentés. Le surtourisme ronge doucement l'océan. On part peut-être avec trop d'attentes. Et c'est ça aussi la déception. Mais il y a aussi du bon et on en parle en partie 2. Peut-être qu'en partie 1, nous avons abordé les points négatifs du pays, mais les Philippines ne se résument pas qu'à cela. Vous trouverez là-bas les personnes les plus adorables et gentilles possibles, avec un vrai sens de l'accueil. Les Philippins sourient, chantent, les enfants nous saluent, très heureux de nous voir. Ils ont un contact facile, déconcertant qui fait tomber nos barrières d'occidentaux, en éclats en une fraction de seconde. La communication est d'une facilité incroyable, tant parce qu'ils sont avenants que parce qu'ils parlent tous très bien anglais. Malgré les difficultés locales, on ressent aussi une joie de vivre profonde et sincère. On a beaucoup à en apprendre. La solidarité est partout, et à tout instant dans les moindres petits gestes au quotidien. Entre eux comme avec nous, et c'est plus que touchant, bien loin d'être aveuglés, par leur amour de la patrie, on entend leur conscience profonde des problèmes liés au pays, au système politique en place. Ils en sont conscients, ils le critiquent, mais toujours positivement et avec plein d'espoir pour l'avenir. Ils veulent que les choses changent, même si par manque de moyens, il est clairement difficile d'agir pour eux et ça se comprend. Enfin pour finir, certes les fonds marins sont surcotés, mais ce n'est pas pour autant que vous n'en prendrez pas plein les yeux du point de vue géologique, des reliefs et une nature à couper le souffle, des paysages uniques qu'on ne retrouve que chez eux. Et surtout, loin des touristes, il reste des lieux préservés, incroyables et époustouflants. Ils ont une réelle considération de leur environnement et ce qui n'a pas été détruit par le surtourisme est gardé précieusement par et pour les locaux, et là vous trouverez dans ces lieux la magie des Philippines. En bref, on pense que beaucoup de touristes viennent ici en imaginant que c'est un pays à ressorts et plages de rêve où tout est bien aménagé et facile. Détrompez-vous, c'est une aventure en permanence même lorsque le chemin est tracé. Ne soyez pas un touriste à valise à roulettes dans ce pays, soyez un voyageur expérimenté et prêt à s'aventurer en dehors des sentiers battus. Les Philippines nous laissent des images incroyables en tête, mais c'est surtout son peuple qu'on a le plus adoré. Et merci à eux.